Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. On est des vivants. Alléluia. Le Seigneur nous a donné la vie. Donc, lorsque l'on vient dans la présence de Dieu, il faut dégager la vie. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, on a une conférence à vous présenter. Donc, c'est la deuxième partie de notre conférence tête-à-tête parce que nous croyons que des couples forts forment des familles fortes. Des individus forts forment une église forte. Donc, nous voulons vraiment, comme on avait dit dans la vision, entraîner, engager. Donc, ça fait partie de l'entraînement. On éjecte, on vous entraîne, on vous envoie, on vous donne des instructions, on vous donne de la formation, on vous donne des enseignements pour que, justement, que ça puisse tomber dans la bonne terre et produire de bons fruits dans votre vie. Amen. Est-ce que vous voulez porter de bons fruits en 2024? À la gloire de Dieu. C'est mon désir, c'est notre désir. Alléluia. Donc, je vais vous présenter les conférenciers. Olivier Akizimana, âgé de 46 ans, est un Burundais qui s'est converti au christianisme à la fin des années 90 et s'est rapidement engagé dans l'évangélisation. Malgré des études en sciences politiques, il a trouvé sa passion dans l'exploration de l'identité, ce qui l'a amené à écrire un livre intitulé « Et si tu n'étais pas celui que tu penses être ?» Après avoir travaillé dans le marketing des télécommunications au Burundi, il a émigré au Québec en 2016, où il vit avec son épouse Nathalie, mariée depuis 2009. Ils sont actifs dans les milieux communautaires en tant que conférenciers, écrivains et cofondateurs, producteurs de Bao Podcast, créant du contenu en Kirundi depuis 2021, notamment sur l'étude des tempéraments. Et maintenant, notre conférencière Nathalie Niomoya, née au Burundi, est l'aînée de 6 filles et a embrassé la foi chrétienne à l'âge de 13 ans. Après avoir travaillé comme médecin généraliste dans le domaine de la gynécologie obstétrique pendant 6 ans, depuis, elle s'est mariée à Olivier Akizimana en 2009, avec qui elle a eu 3 enfants. En 2017, elle a rejoint son mari au Québec où elle s'implique activement dans le milieu associatif et communautaire, notamment en tant que membre du comité pastoral de l'Église chrétienne de Rosemère. Depuis 2021, Nathalie et son mari ont lancé un ministère d'aide relationnelle initialement en Kirundi, leur langue maternelle, et désormais en français. Ils organisent et participent fréquemment à des rencontres pour conseiller les couples sur le tempérament et les aider à restaurer leurs relations. Le couple sert dans le comité pastoral de l'Église chrétienne de Rosemère. Donc, aidez-moi à accueillir les pasteurs Olivier et Nathalie Akizimana Niomoya. Bienvenue. Parfait. Donc, est-ce que vous êtes contents ce matin qu'on soit entre nous en train de discuter sur un sujet qui peut aussi vous amener beaucoup, tant qu'à nous et tant qu'à vous. Et on est content de vous voir, de vous recevoir pour une deuxième fois. Merci. Bienvenue encore une fois. Merci beaucoup. Donc, alors, les tempéraments, les ressorts de la relation. Donc, on va commencer avec une première question que Pasteur Bertoli va vous poser. Parfait. Donc, on est heureux de vous revoir dans le nom de Jésus. On peut les acclamer encore une fois. Merci. À la grâce de Dieu. Donc, on va rentrer dans le sujet. Quelle est la différence entre le tempérament et la personnalité? J'aimerais commencer par dire merci. Merci pour l'invitation. Et j'espère que vous allez être bénis ce matin, être bénis avec nous.
Et quand on parle des tempéraments ou de la personnalité, c'est quoi la différence? Souvent, les gens parlent de la personnalité, mais la personnalité, c'est un grand ensemble dans lequel se trouvent les tempéraments et le caractère. Le tempérament, il est inné. Et pour les parents qui sont ici, vous avez déjà remarqué que vos enfants, ils sont différents. Malgré qu'ils aient les mêmes parents, vous leur donnez la même éducation, mais ils sont différents. Vous le voyez, alors qu'ils ont quelques mois, qu'ils ont une année, 2 ans. Tu vois, ce garçon, il est différent de son petit frère ou de son grand frère. C'est ça le tempérament. Il est né avec. Mais quand il va grandir, il va rencontrer des circonstances, il va rencontrer des gens qui vont être significatifs dans sa vie ou dans leur vie. Ils vont avoir des blessures aussi. Quand on parle des blessures émotionnelles, les personnes qui sont ici, vous avez été blessés d'une manière ou d'une autre. Et souvent, on commence à subir ces blessures dans notre famille. Et il y a différentes sortes de blessures, ce qu'on appelle les blessures de l'âme. Il y a la blessure du rejet, il y a la blessure de l'abandon, il y a la blessure de l'humiliation, il y a la blessure de l'injustice, il y a la blessure de la trahison. Tout ça, ce sont des blessures qui viennent un peu forger notre caractère. C'est ça qui est la partie acquis. C'est ce qu'on va avoir de par les années, ce qui va influencer ce qui est inné. Donc, vous allez voir quelqu'un, par exemple, quand il était jeune, il était souriant, il était chaleureux, mais de plus en plus, tu vois qu'il devient froid. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et souvent, je me rappelle qu'il y a une blague qu'on faisait quand on dit que avant de te marier, pour les hommes, il faut aller vous faire percer l'oreille. Donc, c'est un conseil qu'on donnait à un jeune homme. Et ce jeune homme m'a dit, mais je ne comprends pas le lien. Il a dit, tu vois, ça fait souffrir. C'est ce que tu vas vivre. Donc, il y a des gens qui sont mariés, mais depuis qu'ils sont mariés, on voit qu'ils n'ont plus la bonne humeur qu'ils avaient avant. C'est à cause d'une blessure peut-être qu'ils vivent dans le couple. Et vous savez, quand on parle des blessures, on est blessé par les gens qui sont proches de nous. Il n'y a personne qui se trouve en Thaïlande qui va te blesser. Tu vas être blessé par les gens que tu côtoies. Donc, c'est pour cela qu'il y a cette partie qui est innée et la partie qui est acquise. Peut-être Nathalie peut parler des blessures plus. Alors, comme on l'a dit, cette partie innée, elle est claire, elle est là, mais on peut l'étouffer. On peut l'étouffer dans le sens où on peut la modifier à cause des blessures qu'on a reçues pour s'adapter à la vie autour de nous. On a eu des cas, par exemple, une femme qui était mélancolique de prime abord, mais parce qu'elle avait perdu ses parents, elle a dû sortir de sa zone de confort. Elle était très jeune quand elle a perdu ses parents. Donc, elle a su que, puisqu'elle n'était pas dans un cadre protégé, parce qu'on a parlé la dernière fois que pour qu'on te voit vraiment si tu as tel tempérament, c'est quand tu es à l'aise avec les gens. Et quand tu es à l'aise, ton vrai toi, là, sort. Mais on s'adapte souvent quand on est avec les gens. Et cette jeune femme qui avait perdu très tôt ses parents a dû s'adapter au monde extérieur. Elle a vu que, écoutez, le monde n'est pas si beau. Il fallait parler, il fallait quelque part se montrer, il fallait séduire, il fallait entretenir les relations. Donc, d'une certaine manière, elle est devenue, entre guillemets, sanguin, parce qu'elle avait la blessure de rejet ou d'abandon. Ça veut dire que vous mettez un masque pour vous adapter à l'extérieur. Donc, fondamentalement, elle n'était pas innée. Alors, le jour où elle s'est mariée, elle a trouvé un conjoint qui l'aimait et elle s'est sentie à l'aise. Et là, elle est revenue un peu dans son carcan en redevenant mélancolique, jusqu'à ce que son mari lui dise « Mais toi, quand je t'ai rencontré, tu n'étais pas comme ça. » Non. Elle était fondamentalement mélancolique, mais les circonstances avaient fait sortir ce caractère un peu de s'adapter aux gens. Donc souvent, nous mettons des masques parce que nous avons subi des blessures qui nous poussent à nous adapter aux gens qui nous entourent. Et c'est pour cela que souvent, nous conseillons aux gens, avant de vous marier, il faut prendre le temps de se connaître. Parce que plus vous passez du temps, plus les masques commencent à tomber un tout petit peu. Donc c'est pour cela qu'il y a des gens qui sont mariés avec d'autres personnes, leurs conjoints ou conjointes,
Et arrivé dans le ménage, ils se rendent compte qu'ils ne connaissent pas la personne avec qui ils vivent. Ils se disent, mais je t'ai jamais connu comme ça. Non, c'est parce qu'il a mis un masque pour pouvoir te conquérir, ou il a mis un masque parce que tu représentais quelque chose qui allait combler le vide qu'il est en train ou qu'elle est en train de vivre. C'est ce qui se passe souvent par rapport aux jeunes filles qui ont perdu peut-être la figure parentale et ils vont chercher un homme d'un certain âge qui a la figure de son papa peut-être, qu'elle n'a jamais connu. Donc au fond, elle ne veut pas se marier avec un homme, elle veut retrouver son papa. Et c'est pour cela que c'est bon d'avoir le temps, peut-être d'être aidé pour guérir ses blessures, ou bien du moins les reconnaître. Et ce n'est pas seulement pour les femmes, parce que peut-être... Ça, c'est un exemple qu'il a donné. Exemple, ouais. Mais c'est vrai que même pour les blessures d'abandon, surtout ce sont vraiment les blessures d'abandon et de rejet qui modifient l'inné. Vous remarquerez même des jeunes hommes, parce que nous avons des amis qui ont perdre des parents quand on est très jeune, c'est extrêmement dommageable. L'enfant n'a aucun repère. Il est seul. Et c'est pour ça que la parole de Dieu insiste que Dieu est le père des orphelins. Ça veut dire l'orphelinat, le sentiment d'être orphelin est un sentiment effroyable. Parce que l'enfant commence à vivre dans la peur. Il ne sait pas comment demain ça va être. Moi, j'ai encore des parents. Donc, c'est un sentiment que je n'ai pas maintenant. Je dois prendre soin de mes parents. C'est un autre sentiment. Mais ce n'est pas ne pas savoir ce que tu vas manger le lendemain, ne pas être sûr si tu vas continuer les études, donc jouer la séduction avec le tonton, la tantine pour que peut-être il te donne à manger. Tout ça modifie en fait l'inné. Et ces jeunes, par exemple, hommes aussi, peut développer ce genre de relation parce que s'il a perdu ses parents très tôt, il a un gap, il a une émotion, un vide émotionnel terrible. C'est pour ça que les parents, nous avons une grande responsabilité de prendre soin des enfants, de leur montrer qu'on les aime. Et ces jeunes hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont toujours rechercher des relations. Ce sont par exemple un sanguin qui aime déjà, qui est très relationnel, qui veut vivre dans les relations. Le relationnel, comme on l'a dit chez les sanguins, c'est très, très important. Mais puisque déjà les parents n'ont pas là, il y a encore un gros trou qui va se créer. Et c'est quelqu'un qui va ne jamais se satisfaire d'une seule relation. Pourquoi? Parce qu'il dira, écoute, si Cynthia ne m'aime pas, c'est vrai, on est ensemble, mais je vais être sûre que Nathalie, au moins, si jamais elle part, j'ai encore un. Donc c'est une personne qui va toujours être entre deux relations ou trois pour être sûre qu'elle ne va jamais être abandonnée. Parce que si il flaire que tu vas l'abandonner, là, il t'abandonne en premier. Donc au fond, les blessures aussi ont quand même un impact extrêmement important dans l'inné que nous avons. Et c'est pour ça qu'on peut voir des caractères un peu folkloriques. Et c'est pour ça que Jésus nous disait, ne jugez pas, vous ne savez pas ce qui s'est passé dans les cœurs des gens. Donc c'est comme un mécanisme de défense. Exactement. C'est un mécanisme de défense. Par exemple, moi j'avais un papa qui était trop sévère. Trop sévère. Alors, j'avais développé un mécanisme de survie, de défense. Je faisais trop de blagues. Et on dirait que ça a collé à ma peau. Et je faisais des blagues parce que je voulais détendre l'atmosphère. Parce que quand il y avait un calme, je savais que mon papa allait se rappeler d'une gaffe que j'avais commise. Donc, il fallait que j'invente une histoire. Que je comble le vide. Que je comble le vide. Ouais. Ce qui fait que, même actuellement, je me trouve avec des gens, un silence de quelques secondes, ça me met en panique. Il faut que je lance une blague. C'est vrai. Vous voyez? Il faut que je lance une blague. Ce qui fait que tout le temps, je lance des blagues, mais quand je suis avec des gens que je connais, que je sais qu'ils m'aiment, peu importe, je ne suis plus obligé. Ça sort plus. On dirait qu'il y a deux oliviers. Vous comprenez? Et c'est pour cela que ce que j'aime avec Dieu, quand Dieu nous parle, il nous parle avec un langage d'amour. Parce qu'au fond, chaque personne qui est blessée a besoin d'un amour, pas d'un amour simple, d'un amour inconditionnel. Amen. Amen. Et c'est pour cela que Dieu, à travers son Fils, nous a offert cet amour qui est inconditionnel. Et aujourd'hui, chaque personne qui est blessée peut s'approcher de lui et recevoir cet amour. Parce que le sanguin, on a parlé de 4 tempéraments, sanguin, mélancolique, colérique et phlegmatique. Le sanguin, s'il y a une chose dont il a peur,
Il a peur de quoi? D'être rejeté. Il a peur de l'isolement social. C'est pour cela qu'il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir garder les gens autour de lui. Essayer de claquer des blagues, et essayer de séduire les gens. Donc, comme ça, il s'assure que les gens restent là. Et le colérique, il veut rester toujours au contrôle. Parce que comme ça, il sait que, sa peur, c'est de perdre le contrôle. C'est pour cela qu'il va user de malice. Ou bien, il va être rude. Pourquoi? Il ne veut pas perdre son contrôle. Le mélancolique, il est dans son monde des idées. Et elle, c'est lui, je dis elle parce que... Je suis mélancolique. Elle est mélancolique. Elle a peur d'échec. La fois passée, il y a une sœur ici qui nous avait invités chez elle pour une émission. J'ai été en retard. Et elle m'appelle, je dis, je suis dans une autre réunion, mais ils sont arrivés en retard, donc ça a traîné un peu. Mais elle ne veut pas être en échec par rapport à l'invitation qu'elle a eue. Oh my God, quand j'arrive à la maison, ce n'est pas Nathalie, mais on s'est rendu chez la sœur sans se parler, sans s'adresser la parole. Et je sentais que la voiture était sur le point d'exploser. Et attention aux femmes qui sont frustrées. Non, c'est pas facile. Quand une femme est frustrée, tu la sens dans toute la maison, pièce, comme tu le dis souvent. Ouais. Bon, moi, mais pour être honnête, elle est douce, là. Elle n'a pas ce tempérament. C'est bon. Je suis sensueux. Ouais, c'est ça. Mais heureusement, arrivé là, dans l'émission, on en a parlé, on a rigolé. Yeah. Mais ils ont peur de l'échec. C'est pour cela qu'ils procrastinent souvent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de l'échec. Ils aiment la perfection. Donc, ils passent à la barre trop haute. Ce qui fait que si, par exemple, une mélancolique a été blessé, a été abandonné ou son père ne l'a pas reconnu, puisqu'il est ou elle est dans l'action de faire de grandes choses, elle va exagérer. Ouais. C'est une personne qui va toujours faire des choses un peu trop pour se faire valider et accepter par ça. J'aimerais qu'on pousse là-dessus. Lorsque, on va se tutoyer parce qu'on se connaît, lorsque tu fais référence qu'elle va exagérer, là, prenons l'exemple en termes de relation. Est-ce que tu peux nous donner un exemple limpide, assez clair sur ce mode de fonctionnement? Alors, prenons le cas, par exemple, une mélancolique femme qui... peu importe, ça peut être un homme ou une femme. Voilà, qui n'a pas eu des parents, donc qui a subi, par exemple, la blessure d'abandon. Ça peut être par le décès des parents. Vous savez, il y a même des gens, quand ils vont enterrer, ils diront, mais pourquoi me laisses-tu ici? En fait, c'est vraiment un sentiment, même si souvent il n'est pas verbalisé, il est réel. Pourquoi pars-tu? Pourquoi tu me laisses dans cette galère? Donc, c'est un sentiment d'abandon ou de rejet que les enfants vont ressentir, ou un parent qui a divorcé, qui est parti, qui n'a plus de contact avec les enfants. Donc, cet enfant va dire, mon père est parti ou ma mère est partie à cause de moi. Déjà, ça, c'est un sentiment souvent que les enfants ressentent. Même si ce n'est pas eux, même si on voudrait leur expliquer, ils ne ressentent pas ça. Donc, il se dira, donc si tel est parti, c'est à cause de moi. Mon point fort, c'est quoi? Je sais bien faire les choses à la perfection. Donc, c'est une personne qui va exagérer dans la perfection, qui sera perfectionniste et qui voudra que tout soit parfait dans sa vie parce qu'il a vu que peut-être une petite imperfection a fait qu'on le rejette. Donc, il sera dans l'exagération. C'est une personne qui, quand vous entrez en relation avec... vous la voyez de loin, vous dites « Ah, waouh, il est bien, il est responsable, il est rangé. » Son bureau écoutez, il est bien habillé. Il est inattaquable extérieurement parlant. Mais quand tu es en relation avec cette personne, tu te sens étouffé très rapidement parce que la barre est trop haute et elle va être exigeante envers elle-même et surtout, elle va tout faire pour que tu ne partes pas. Donc, elle fera la cuisine, elle va être la femme, c'est une femme par exemple, extrêmement parfaite rangée. Mais elle voudra que tu te concentres sur ce qu'elle fait de peur que tu ne puisses partir. Exactement. Mais ce n'est pas seulement les mélancoliques, c'est pour tous les tempéraments. Là, c'est pour tous les tempéraments à cause de la blessure. Ils essaient d'exagérer à cause de la blessure, un peu comme pour amplifier leur qualité. Donc, pour un sanguin, peut-être, il va commencer à exagérer. Disons, un sanguin qui vient d'avoir cette conférence ici. Quand il va partir et qu'il va s'adresser à ses amis, il va dire « Oh, wow,
même hein, quand il s'exprime, c'était extraordinaire. Ah, Olivier, vous étiez combien? Je me rappelle plus, c'était 500. Mais non, c'est pas ça. Donc, il exagère parce que quand il exagère, il croit qu'il a plus de la valeur aux yeux des gens qui l'écoutent ou qui le regardent. Le colérique aussi, il va travailler fort. Donc, il va exceller, il va vouloir faire la différence. Au fond, quand je fais plus de la différence, je vais avoir plus de valeur. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous montre qu'avec l'amour de Dieu, dans Hébreu, la parole de Dieu, dans Hébreu 4, la parole de Dieu nous dit, 4 et 4, pour ceux qui avons la foi, nous entrons dans le repos. Au fond, Dieu, il veut nous faire rentrer dans un repos. Tu es colérique, tu fais des choses bien. Oui, mais fais-les pour la gloire de Dieu. Mais repose-toi. Ne cours pas derrière le vent. Je ne sais pas si vous nous comprenez. Yes. Ouais, très bien. C'est ça. Donc, quelle est la relation entre sanguin et mélancolique en tant que tel? Et puis, quelles sont les forces et les défis de ce type de couple-là? Ouais, c'est ça, c'est nous deux. C'est nous deux aussi. C'est nous deux. Là, on va, c'est vrai, un petit peu parcourir rapidement pour qu'on puisse voir qu'il y a plusieurs combinaisons, mais on prendra juste quelques-uns. Il y a des forces quand vous êtes sanguin et mélancolique, que vous travaillez ensemble, que vous soyez des frères et sœurs ou des collaborateurs. Le côté sanguin et mélancolique, quand les deux sont là, il y a des côtés positifs. C'est-à-dire que le sanguin va aider la mélancolique à sortir de sa zone de confort. Nous aimons le conformisme. Nous aimons les choses qu'on cadre, qu'on comprend. Seulement, on a un problème, on procrastine. Donc, le sanguin va toujours amener quand même le mélancolique à sortir de sa zone de confort, à sortir son leadership. Et le sanguin, qui est souvent très éparpillé, qui est très énergique, grâce à l'ordre du mélancolique, va pouvoir orienter un peu son énergie, à ne pas trop se dépenser. Parce que les sanguins sont des gens qui se dépensent émotionnellement un peu trop. Donc, ça crée un cadre dans lequel tu peux t'épanouir et ne pas exagérer. Donc, il y a vraiment des bons côtés. Je ne sais pas si tu peux en acheter d'autres. Ah ouais. Si on me demande ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai eu de positif de la part de Nathalie, elle m'a appris à dire non. Non, franchement. Dire non, c'est difficile pour les sanguins. Les gens qui sont mariés avec des sanguins, vous souffrez parce que le sanguin, il dit tout le temps oui. Il n'est jamais à la maison peut-être parce qu'il a dit oui à plusieurs rendez-vous. Il y a un déménagement. Oui, je serai là, je vais t'aider. Il y a un enterrement. Oh, c'est moi qui vais porter le cercueil, je serai là. Et des fois, ils sont tout le temps en train de dire oui aux gens de dehors plus que les gens de la maison. C'est ça, exactement. Que ceux qui vivent avec les sanguins disent Amen. Oui, c'est ça. Donc, et souvent, ils souffrent. Donc, elle m'a appris à dire non. Parce qu'avant, quand elle disait non, moi, je me disais, est-ce que pendant la nuit, tu vas dormir? Parce que moi, quand je disais non, oh, ça me travaillait. J'avais de la culpabilité. Je me disais, mais, oh, je suis méchant. Mais j'ai appris que dire non à quelqu'un, c'est pas dire non à sa personne. C'est dire non à sa proposition ou à son opinion. C'est différent. Et quand j'ai appris ça, oh, ça m'a reposé. Maintenant, je peux dire, oh non. Parce qu'avant, elle m'a comme formé. Elle m'a dit, si c'est difficile de dire non, apprends à dire d'abord, je vais en parler avec ma femme. Ça filtre. Ah ouais, ça m'aide. Comme ça, parce que comme on est impulsif, donc on dit facilement oui. Rappelez-vous, Pierre, c'est un sanguin. Jésus parle qu'il va aller sur la croix. Il dit non. Il n'attend pas. Jésus marche sur l'eau. Jésus dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Il dit, si c'est toi, dis-moi d'aller sur l'eau. Il ne réfléchit pas. Les sanguins sont impulsifs. Tout le monde va abandonner ici. Non, moi, je ne vais jamais t'abandonner. Il est là, il est impulsif. Les sanguins, nous disons et nous réfléchissons après. N'est-ce pas? Je connais un frère sanguin ici que j'ai rencontré. C'est un frère jumeau. Ah ben, donc... On le connaît. Je le vois là. C'est ça, donc elle m'a appris à dire non. C'est quelque chose de positif. Elle m'a appris à être plus organisée.
Donc, c'est quelque chose de positif. Et pour les gens qui sont sur le point ou qui sont en train de chercher à leur prochain conjoint, j'aimerais vous encourager et vous dire, prenez le temps de prier, prenez le temps de connaître les gens. Parce que quand on tombe en amour ou on tombe amoureux, souvent ce qui se passe, c'est qu'on est comme ivre. On ne voit pas les mauvais côtés, entre guillemets. Par exemple, moi, quand je la regardais, je l'enviais parce que je disais, waouh, elle est organisée. Mais elle, quand elle me voyait, elle disait, oh waouh, il est libre. C'est vrai. Mais ce qu'elle appelait libre, quand on était fiancés, quand on s'est mariés, elle a trouvé que c'était désordre, pas liberté. C'est vrai. Et moi, ce que je trouvais comme organisé, quand on a été mariés, j'appelais ça, elle est compliquée, cette femme. Mais si tu me permets d'ajouter là-dessus, j'ai constaté également inversement aussi, c'est tout aussi vrai. Je vais prendre le cas de notre couple. Cynthia a appris à dire oui. Parce que, je vais prendre un exemple flagrant, il y a une église notoire du côté d'Ottawa qui a pensé à Cynthia pour être conférencière. Moi, j'étais excité. J'étais excité. Je dis, Cynthia, hey, c'est pas n'importe quelle église, ça. Et regarde, il va falloir que tu dis oui. Il dit, oui, mais il faut qu'on prie avant pour savoir si c'est la volonté de Dieu. Non, c'est ce qu'on vient pas, mais je crois que c'est la volonté de Dieu. Je crois que c'est la volonté de Dieu. Il me dit, non, regarde, je suis pas sûr, je suis pas comme toi, je suis pas comme un tel. Je dis, mais Cynthia, écoute, lorsque tu fais la louange à l'église, naturellement, tu prêches avant. Tu apportes une exhortation avant. Je crois que tu seras capable de le faire. Il dit, je sais pas. Mais je l'ai aidé à... Hein, n'est-ce pas? À me sortir de ma coquille. Voilà. Et là, maintenant, elle commence à dire oui. Donc, j'ai constaté qu'inversement aussi... J'étais exactement comme Cynthia. Voilà. Moi, le non vient naturellement. C'est non, attends, on réfléchit. Oui, c'est ça. C'est attends. C'est le mot attends, pouvoir. Mais j'ai vu que le oui n'était pas aussi dangereux parce que nous avons peur, en fait, des choses qu'on ne maîtrise pas. Et il y a aussi de bonnes surprises. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours des échanges. Lorsque vous êtes conscient que l'autre est différent et que vous pouvez apprendre l'autre. Mais aussi, il y a des défis qu'on a eus, des côtés négatifs. Oh mon Dieu. Quand je me suis dit, tout ce qu'il fait, il fait ça exprès contre moi. Il peut pas faire ça. Parce que moi, pour faire une action, je pense, j'organise. On réfléchit. On réfléchit. Donc, si tu agis, je me dis quand même, tu as agi en réfléchissant, alors qu'ils sont impulsifs. Ce qui fait que je prenais ça personnellement. Je dis, mais tu lances des mots comme ça, tu ne t'organises. Donc, je prenais ça personnellement. Donc, j'étais des fois irritée, très irritée par son impulsivité. Le fait que là où il arrive, il dit, même les enfants le savent, il dit, papa, quand tu arrives quelque part, tu dis bonjour aux gens qui ne te connaissent même pas. Pourquoi tu déranges les gens? Parce que moi, pour parler aux gens, tu nous mets mal à l'aise. Tu nous mets mal à l'aise. Et moi, quand on allait dans des fêtes, j'avais une angoisse de partir avec eux. Je disais, qu'est-ce qu'il va encore faire? S'il te plaît, aujourd'hui, retiens-toi. C'est arrivé dernièrement, justement. Dernièrement, c'est arrivé lorsque je devais faire des commissions. Il y avait je voyais, c'était un jeune homme. Pour moi, c'était un jeune homme qui lançait des glaces dans le stationnement. Qu'est-ce qui s'est passé, Cynthia? Là, mon mari disait, mais je vais lui dire là, qu'est-ce qu'il doit faire là. Toi, arrête de faire ça tout de suite. Comme s'il parlait à Mathieu. Et puis là, j'ai dit, non, dis-lui rien. Tu vois que la personne n'a pas toute sa tête, dis-lui rien. Et il a dit quand même. J'ai dit, ça, c'est un sanguin. Ils attendent pas. Oui. Ils analysent. Ils sont impulsifs. Ils réagissent comme ça. Une caissière, salut, vous avez... Et j'ai aussi appris positivement quand même que c'est bien de donner des mots positifs aux gens. Mais là, ils disent, comment je m'assieds, tu penses comme... Tu parles en ne réfléchissant. Moi, c'était un défi. Et donc, je pouvais avoir mal au niveau relationnel, ou quand il conduisait, le GPS, il le met à 2 minutes avant d'arriver. Je dis, est-ce que tu sais où on va? Alors là, c'est une angoisse pour le mélancolique. La veille, je vérifie l'endroit où on va aller. J'anticipe. Et avant de démarrer la voiture, le GPS est en... Et quand tu me dis non, en fait, je ne sais pas l'adresse, tu peux me la donner? Je fonds.
Je me dis, il n'est pas sérieux. Il ne peut pas être sérieux quand on va quelque part à 5 minutes. Non, on saura qu'on sera là. Maintenant, j'ai compris qu'il est comme il est et je vais être en paix avec ça parce que je ne veux pas non plus le changer. Mais en même temps, sachant que je peux recevoir aussi de lui que je peux mettre quelque chose de différent, pas forcément suivant la ligne. Ah ouais. Et moi, ce qui m'énervait, m'irritait, c'était son autonomie. Ils sont, je dirais, Extrêmement autonomes. indépendant. Mais avant que je sache, que je connaisse son point, je disais, elle est égoïste. Elle est égoïste parce que des fois, je lui proposais ou je lui demandais de m'aider sur quelque chose. Et elle, je disais, Nathalie, et là, elle est dans la chambre. Nathalie, est-ce que tu peux venir? Je travaille sur un projet. Je vais avoir son avis. Elle dit, j'arrive. 10 minutes après, elle n'est pas là. Mais elle, il suffit qu'elle dise, Olivier, boum! Je cours, je suis là. Et là, je me disais, non, elle est égoïste. Elle n'en m'aime pas vraiment. Mais quand j'ai compris, quand j'ai appris, ce sont des gens autonomes et souvent ils croient que tout le monde est autonome. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je ne lui demande pas de m'aider parce que je n'ai pas de réponse ou je ne peux pas m'en sortir seul. Mais ça crée des liens. Les sanguins, ils sont en recherche de liens, de relations. Donc ça méritait énormément. Aussi leur perfection. Je me rappelle un jour, elle est partie au Québec et quand elle est revenue, on connaissait ce qu'elle aime. Elle aime que la maison soit propre. Alléluia. Donc j'ai dit à mes enfants, on va travailler. Comme ça va être la surprise pour maman. On travaille. Je dis à mes enfants, oh, c'est bon. Elle entre, la première chose qu'elle voit, c'est ce qu'on n'a pas bien fait. Aïe. Hein? Et là, je dis, oh my God, c'est difficile de satisfaire cette femme. Hands up. C'est vrai que maintenant, j'ai appris à ajuster mon langage comme les sanguins, parce que les sanguins ne sont pas brutaux quand même. Et j'ai appris à dire merci, vous avez fait ceci, cela, même s'il vous reste de faire ceci. Ça part pas. Mais c'est vrai que je dois prendre le temps d'aider un certain recul. Donc, des fois, on peut penser que c'est personnel. Non, ce n'est pas personnel. C'est que la personne fonctionne comme ça. S'il vous a donné un job à faire de la propreté ou la vaisselle, c'est clair. Je vais d'abord remarquer ce qui n'a pas été fait. C'est naturel que je le fasse. Mais maintenant, j'apprends à ajuster. C'est pour ça que quand vous savez comment l'autre fonctionne, vous ne prenez plus personnellement cela. Donc, on a parlé des sanguins et des mélancoliques. Et au niveau des colériques et phlegmatiques, donc il y a des gens qui n'étaient pas là à la première conférence. Donc, c'est quoi la relation entre ces deux individus-là, ces deux tempéraments-là, quand ils se côtoient, le colérique et le phlegmatique? Ça, c'est un défi extraordinaire parce que, comme on l'a dit, les extrêmes, en général, s'attirent. Donc, le sanguin sera souvent avec le mélancolique, c'est l'extrême opposé, et le phlegmatique avec le colérique. Alors, le colérique, c'est un feu dévorant, c'est quelqu'un qui est poussé dans l'action. Et le phlegmatique, c'est tout l'opposé. C'est quelqu'un qui va tendre à l'éteindre à la limite, parce que ce sont caractérisés comme de l'eau. Alors, ces deux-là sont assez... C'est une combinaison assez particulière. Et surtout dans le fait que si, dans le couple, la femme est colérique, ça, c'est encore plus compliqué. Mais avant de commencer dans le schéma classique, un homme est colérique, une femme est phlegmatique, la femme va aider le colérique à temporiser, à être capable de gérer ses émotions, à être capable de pouvoir canaliser son drive de toujours faire des actions, à, même s'il veut faire des actions, à pouvoir dire, ok, c'est très bien, analysons, prenons le temps. Quand on a ce genre de couple, souvent on remarque que le colérique fait des dégâts relationnels et la phlegmatique est là pour réparer les dégâts. C'est souvent ce qui arrive. Mais le défi qui est très grand, c'est que quand la femme est colérique et que le mari est phlegmatique, culturellement parlant, c'est un défi extraordinaire. Parce qu'on attend, entre guillemets, qu'une femme soit posée, introvertie, en fait. L'image parfaite de la femme, c'est la femme introvertie, qui ne parle pas. Mais quand elle est colérique, elle a un fort caractère leader. Elle a le leadership naturellement. Donc, elle ne va pas se faire écraser, entre guillemets, n'importe comment. Donc, les gens alentour diront, cet homme a une femme impossible. Hein? On aura l'image de la femme qui contrôle son mari.
Ce n'est pas ça. C'est que l'autre a vraiment un fort caractère de leadership et elle va malheureusement avoir des défis relationnels avec les gens. De son entourage. Autour de son entourage, parce qu'on va la critiquer, elle est impossible, elle est ingérable, elle veut gérer tout le monde, elle n'accepte pas qu'on puisse... parce que les colériques dirigent, ils ne sont pas dirigés. Donc, une femme colérique, c'est un vrai problème dans la société, surtout une femme qui a ce fort caractère de leader. Oui, comme Nathalie vient de le dire, le flegmatique ou la flegmatique, c'est un pacificateur. C'est ça. Donc, ce qui fait que souvent, les colériques, on va trouver qu'ils ont comme un défi relationnel. Parce que ce sont des gens qui savent se comporter avec des gens, qui savent comment manipuler les gens. Mais quand tu représentes un danger, ce sont des gens qui t'écrasent facilement. Donc, tu ne peux pas les freiner par rapport à leur objectif. Mais les flegmatiques, ils seront toujours là pour essayer de restaurer les relations. De colmater les brèches. De colmater. Donc, c'est pour cela que souvent, il n'est pas rare de trouver un colérique et une flegmatique ou une colérique avec un flegmatique se mettre ensemble. Et comme Nathalie a dit, on symbolise le flegmatique par de l'eau et le colérique par du feu. Donc, les deux mis ensemble, l'un peut éteindre l'autre, ou l'autre peut bouillir l'autre. Donc, ce qui fait que souvent, dans la relation, et c'est pour cela que je dis que Dieu, il est vraiment ingénieux. Il sait ce qui te manque et il te met souvent à côté de quelqu'un qui a cette chose dont tu as besoin. Absolument. Et qui va t'aider. Et c'est pour cela que souvent, on connaît des gens, des couples, là où il y a la femme est colérique et l'homme c'est inflegmatique. Mais je vous dis, ils ont dit merci à cause de vos enseignements. Vraiment, on a compris. Parce que le flegmatique mari peut se sentir agressé. Ah oui. En disant c'est pas possible. Ah ouais. Ce n'est pas possible. Ils ne respectent pas mon rôle de mari. Voilà, c'est elle qui prend les décisions parce qu'ils sont pratiques. Très pratiques. Les colériques, ils sont très très pratiques. Très pratiques. On dirait que leur mission sur Terre, c'est d'apporter des solutions. Tu parles d'un problème, directement, il y a une solution. Ils sont pratiques et ils sont rapides, donc ils sont impatients. Ce qui fait que vous vous retrouvez, et surtout dans nos cultures, vous vous retrouvez, disons, dans une réunion de famille, et là, il y a comme un problème, un défi, et la femme qui propose, qui donne des idées, et souvent le mari qui est là. Imaginez, vous êtes au village, chez les Africains ou les Haïtiens. Oh my God. Ils vont dire, oh, c'est la femme qui porte la culotte. C'est ça. Ou elle a envoûté son mari. Oui, elle a envoûté son mari, exactement. Oui, elle a envoûté son mari. Oui, c'est ça. Mais quand vous comprenez, c'est son tempérament. Et toi qui es flegmatique, c'est ton tempérament. Il n'y en a pas un qui a reçu beaucoup et l'autre peu. Non, mais si vous mettez ensemble, vous allez comprendre que vous êtes complémentaires. Absolument. Ah. Donc, est-ce qu'il y a un élément qui peut transformer les 4 tempéraments? Si oui, lesquels? Parce qu'on voit qu'il y a un revers de la médaille dans chaque tempérament. Il y a du bon, il y a du moins bon. Alors, quels éléments qui peuvent transformer les caractères? Comment les gens peuvent travailler sur eux-mêmes? C'est vrai, tu viens de le dire. Il y a comme le côté positif et le côté, je dirais, défi ou négatif. Et souvent, quand on ne comprend pas l'histoire de l'homme, ça devient problématique. Parce que quand Dieu a créé l'homme et la femme, ils étaient parfaits. Mais avec la chute, la première chose ou le premier sentiment qu'ils ont éprouvé, qu'ils n'avaient pas avant, c'est la peur. Et c'est la peur qui va créer le côté négatif par rapport au tempérament. Le sanguin qui est là, qui est chaleureux, qui est relationnel, qui est là pour motiver, coacher, encourager, il va commencer à exagérer, il va commencer à séduire, à manipuler. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la crainte dans sa vie. Et tant que Dieu n'a pas réglé ce problème de crainte, il y aura toujours le revers de la médaille. Et c'est pour cela que quand Dieu a envoyé son Fils, le message qu'il a amené, c'est quoi? C'est un message qu'il apporte la délivrance, où il vient libérer les gens et il nous a libérés par l'amour. Et c'est pour cela que Jésus, quand il laisse son église sur terre, il dit,
Aimez-vous les uns les autres. Et l'église, c'est un endroit là où les gens qui sont faibles, où les gens qui sont fatigués, chargés, sont censés être aimés, être accompagnés, qu'on soit patient. Et c'est pour cela que pour tous les tempéraments, essayez de regarder les côtés négatifs des tempéraments et essayez de voir 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient. Si tu vis avec un colérique qui devient impatient, si tu habites avec une mélancolique ou un mélancolique qui peut déprimer facilement, qui passe la barre trop haute, la parole de Dieu nous dit, l'amour ne cherche point son propre intérêt. Quand les gens comprennent ça, quand les gens réalisent ça, c'est un amour qui est patient, c'est un amour qui est plein de bonté. Ça, c'est un défi pour les colériques. Parce que les colériques, ils croient qu'ils sont comme dans la jungle. Quand tu montres la douceur, tu vas te faire dévorer. Donc, ils sont là, ils sont rudes. Ils montrent qui mène la danse ici, c'est moi. Et je vais vous le prouver. Mais quand ils comprennent que l'amour est plein de bonté, et qu'ils reçoivent cette bonté de la part de Dieu, le cœur de pierre devient le cœur de chair. Amen. Amen. Ils sont touchés. Donc, tous ces tempéraments, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'amour. L'amour de Dieu. Vous avez un conjoint, une conjointe, elle a besoin d'amour. Pas de l'amour sentimental, mais de l'amour de Dieu. Amen. Cet amour agapé, cet amour qui transforme, cet amour qui est là. Et j'aime la version Amplified Bible qui dit, l'amour ne tient pas compte du mal qu'on lui fait. L'amour ne fait pas attention à l'injustice. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour n'est pas manipulateur. Donc, quand on vit dans cet amour, peu importe la personne avec qui on vit, on va la transformer. Et l'amour, c'est comme l'eau. L'eau, à la base, elle est douce. Mais l'eau peut fendre un roc. Amen. L'amour de Dieu nous touche. Et si on pose la question aux gens qui ont rencontré vraiment Jésus, tous ils sont unanimes sur une chose. J'ai été touché par son amour. Amen, Et c'est ce qui vrai. transforme les vies. Parce que vraiment, moi, je dirais que l'amour, c'est le médicament de ces problèmes. Amen. C'est le médicament des problèmes, des défis du tempérament, aussi des blessures dont on a parlé. C'est vrai. Parce que ça va nous empêcher à vouloir rechercher à l'extérieur, parce que nous avons été créés pour être aimés. Oui. Quand on se l'avoue, qu'on ne le s'avoue pas, on a besoin d'amour, on a besoin de se sentir accepté. Et la seule personne qui a cette garantie optimale, c'est Dieu. Et lorsqu'on reçoit cela, c'est là où on devient moins dépendant émotionnellement, par exemple pour le sanguin, qui va dire, ah, ce que je recherchais, ok, je l'ai de Dieu, et maintenant je suis même capable de le donner sans dépendre de l'attente des gens. Ah, le colérique dit, je suis aimé parce que, puisque je veux contrôler les choses, si je sais que Dieu contrôle toutes choses, Amen. et qu'il m'aime, je suis rassuré. Donc tout va bien aller. Donc il va être moins rude, moins contrôlant, moins blessant. Il va moins s'attendre aux gens ou les pousser à faire des choses. Et quand on voit vraiment le cheminement de Paul qui était colérique, on voit que plus il méditait sur la parole de Dieu, plus il était changé. Yes. Il a dit, soyez patients, écoutez, accueillez. Je dis, même si vous mangez la viande donnée aux idoles, ce n'est pas un problème. Mais faites attention aux gens qui sont faibles dans la foi. Dis, en soi, il n'y a pas de problème. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Allez doucement, mais quand même, prenez soin des autres. Par rapport au... Ah non, Pierre. Ah non, Pierre. Ah non, je l'ai confronté, le gars. C'est pas parce qu'il était une superstar de la team de Jésus, là. Non. Je ne joue pas, je ne badine pas. Donc, l'amour nous transforme dans l'évolution de notre relation avec nous. Et d'ailleurs, lorsqu'on a ce genre de... Chaque type de tempérament a tendance à prier, à chercher Dieu par rapport à ses propres défis. Un mélancolique cherchera la perfection. Dis-moi comment on va faire, Seigneur, comme ta prière. Non, est-ce que tu es sûr que c'est ta volonté? Montre-moi, garantis-moi que tout va bien. Sécurise-moi. Sécurise-moi. Et ce que le Seigneur va faire, il ne va jamais te sécuriser, mais il va te dire, fais-moi confiance. D'ailleurs, les situations vont changer, ils vont exploser. Le défi du sanguin, c'est est-ce que Seigneur, tu m'aimes?
est-ce que tu m'aimes? Parce que si tu m'aimes, ben, les autres vont m'aimer quand même. Hein? Donc il dit, non, je t'aime, mon amour te suffit. Lorsque tu es sûr de cet amour, tu marches naturellement et tu n'es plus sûr que même la femme qui est à côté te dit, écoute, je te quitte, te dit, je respecte ton choix, mais je sais la personne qui m'aime. Jésus m'aime. Et c'est même cet amour qui va aller chercher les autres. Souvent, on veut séduire d'une certaine manière, mais c'est plutôt l'amour de Dieu qui va amener les autres vers Dieu au travers de toi, si tu veux. Et vous savez, quand vous regardez les côtés, ce qu'on appelle négatifs, des tempéraments, voyez-les comme des mécanismes de défense. C'est vrai. Et on développe les mécanismes de défense parce qu'on se sent insécurisé. Mais tant que vous vous rappelez et que vous réalisez que vous êtes entre les mains du Seigneur, et que rien ne pourra vous ravir de ses mains. Les armes que vous êtes forgées, vous allez les laisser de côté. Je termine par cette histoire. C'était durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait eu beaucoup d'orphelins en Europe. Un jour, c'était un soldat américain qui était dans les rues de Londres. Là, il y avait une pâtisserie. Et il a vu qu'il y avait un garçon qui regardait à travers la fenêtre, qui regardait, qui enviait, qui voulait prendre un gâteau. Le soldat, il entre à l'intérieur. Il prend un gâteau. Et il va vers le garçon. Il lui donne le gâteau. Et le jeune dit, et l'enfant dit, est-ce que le gâteau est à moi? Il a dit, oui, c'est à toi. Et le soldat est parti. Et il entend quelqu'un qui crie, hé, messieurs, messieurs, messieurs. Il se retourne, il voit le jeune, le garçon, qui est en train de manger, de dévorer son gâteau. Là, l'enfant est là. Monsieur, j'ai une question pour toi. Il dit, oui. Est-ce que c'est toi qu'on appelle Dieu? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Quand vous donnez par amour, vous êtes l'image de celui qui a aimé. Amen. Gloire à Dieu. J'ai une dernière question. Face à tout ça, hein, on a disséqué, si vous me permettez l'expression, les tempéraments. Est-il bon de se fier au tempérament avant de faire le choix d'un conjoint? Sachant ça, là. On entend les dans la salle. C'est ça. Hein? C'est comme être sur Amazon et faire un choix. Tempérament. Nathalie, la fois passée, quand on était venu ici pour la première fois, elle a dit une chose que chaque fois qu'elle en parle, ça vient me chercher, comme disent les Québécois. On ne se marie pas pour nous. Le projet de mariage, c'est le projet de Dieu. Quand on a ça en tête, c'est un bon départ. Quand on se rappelle qu'on se marie pour Dieu. Et vous savez, le mariage, c'est un grand projet qui est inclus dans le royaume de Dieu. Et Dieu met deux personnes ensemble parce qu'il a un projet. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes forces. Il va t'amener quelqu'un qui est complémentaire. Et souvent, c'est lui qui sait la personne qui est complémentaire. Et c'est pour cela que pour le premier homme, c'est Dieu qui a amené la femme. Mais Dieu ne l'a pas imposé. Il n'a pas dit, marie-toi avec elle. Non. Quand il l'a amené, la profondeur d'Ève a touché la profondeur d'Adam. Il a dit, celle-ci, c'est l'os de mes os. C'est la chair de ma chair. Donc, il a senti en lui qu'il y avait quelque chose en elle qui allait combler le vide qui était en lui. Donc, Dieu, il va mettre autour de vous une personne. C'est pour cela qu'il faut être sensible à lui. Et souvent, on est trop spirituel pour dire, peut-être que quand je vais ouvrir les yeux à l'église, le Seigneur, il va mettre à côté de moi une sœur ou un frère. Peut-être que le frère ou la sœur va dire, veux-tu m'épouser? Ça ne se passe pas comme ça. Donc, il y a des gens autour de toi. Sois sensible et prie. Et souvent, moi, ce que je faisais, moi, je me suis mis ensemble avec une fille. Je croyais que j'allais me marier avec elle. Mais quand on s'est fréquenté, après quelques mois, j'ai senti, non, ce n'est pas elle. N'ayez pas peur d'échouer. Donc, quand j'ai senti que ce n'était pas elle, et quand on s'est mis ensemble,
soyez assez transparents et francs et dites, on va se mettre ensemble, le temps de nous évaluer pour savoir si on est réellement fait l'un pour l'autre. Parce que quand on est sauvé, on dit que quand on se met ensemble pour toute la vie. Non, c'est quand on est marié, qu'on est marié pour toute la vie. Et là, je priais le Seigneur. Ça n'a pas marché. Il y a une deuxième fille. Et là aussi, je suis tout emballé. Oh, waouh, je dis, c'est celle-ci. Oh, my, c'est elle. Mais quelques mois après, je me sens mal. Ça ne marchait pas. Et je commence à me dire, est-ce que je suis appelé comme Paul? Peut-être à ne jamais me marier. Je me disais que peut-être je serai appelé. Non, mais ça n'a pas marché. J'étais découragé. Et Nathalie est venue. Et quand elle est venue, je lui ai dit, mais Nathalie, je suis un grand bizarre. Quand j'aime une fille et qu'elle m'aime en retour, je ne sais pas, il y a comme un dégoût en moi. Il a été sincère, effectivement. Oui, j'étais sincère. Je lui ai dit, peut-être qu'on peut s'aimer. Et après quelques mois, je te dis, je ne suis plus là-dedans. Elle a dit, pour le moment, qu'est-ce que tu sens? J'ai dit, je t'aime. Elle a dit, vivons le moment présent. Elle m'a aimé. C'est assez exceptionnel d'ailleurs pour une mélancolique. Exactement. Elle dit, vivons le moment présent. Si demain, tu sens que ça a changé, n'hésite pas, dis-le-moi. Au moins, tu as été transparent, on a été sincère. Parce que quand on a reçu l'amour de Dieu, on devient aussi libre par rapport aux gens. Ouais. C'est-à-dire, j'ai cette liberté, en tout cas dans cette période-là, de dire, écoutez, si tu pars, ce ne serait pas à cause de moi. Ouais. Et l'amour de Dieu me suffit, ouais. Même si peut-être je pouvais passer une petite période de deuil en disant, je m'étais fait une idée sur le fait que ça allait évoluer. Mais vraiment, pour répondre à ta question, on ne se base pas sur les tempéraments. C'est vraiment Dieu qui nous connecte. Parce qu'il y a des gens qui ont des tempéraments, des combinaisons assez particulières, hein, très différentes. Deux mélancoliques qui sont ensemble ou deux colériques. C'est vrai qu'ils ont des défis particuliers, mais le problème, ce n'est pas d'aller à la carte pour rechercher ce qui va ou ce qui ne va pas. C'est d'écouter Dieu et de savoir pourquoi Dieu nous a mis ensemble. En disant, ah ok, toi tu es tel, je suis tel. C'est bien maintenant d'analyser peut-être mon point fort et d'aller venir devant Dieu en disant, visite-moi, parle-moi. Parce que ce serait de vouloir contrôler notre avenir, de vouloir manipuler aussi notre futur en disant, ah maintenant je vais à la carte, là. Je vais à la carte ou même de baliser. Ah, j'ai été blessé par un colérique. Je vais changer. Maintenant, je vais changer par un colérique. Fini les colériques. Fini les colériques. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est de dire, cette personne avait été blessée, ça m'a blessé, mais le Seigneur est là pour me guérir. Et si une autre vient et que c'est la personne que Dieu m'a invitée, veut dans ma vie, ça va mieux aller. Parce qu'il ne faut pas qu'on tombe aussi dans la dépendance émotionnelle. Parce que quand on se pose ces questions, c'est de dire, je veux que les choses aillent bien et je veux me sentir bien. On ne se sent pas bien dans le couple. On se sent bien d'abord dans sa peau, après dans son couple. On ne peut pas attendre que l'autre vienne nous combler là. Ça ne marchera jamais comme ça. On a essayé quand on n'avait pas encore compris. Parce que même dans le corps de Christ, on tombe vraiment dans le piège en disant, un peu les mariages à la Hallmark, là, les films de... ça ne marche pas Walt comme ça. Disney. Ah oui. Ça ne marche pas comme ça. On est vraiment, comme Olivier l'a dit, on se marie pour Dieu. Et moi, les 2 premières années, je ne l'avais pas compris. Je m'étais dit, écoute, tu as été une bonne chrétienne, tout ça, si tu vas te marier, tout ira bien. J'ai basé mon attente sur mes capacités, entre guillemets, mes principes de mélancolique, là, chrétienno, machin chose, en disant, puisque, j'ai essayé de mettre le maximum de checks sur les points, ça va aller quand même. Et c'était pire. Mais quand j'ai compris qu'on se marie d'abord pour Dieu, et que c'est lui d'abord qui deal avec notre cœur, et que Olivier, même si on pense que c'est l'homme de ma vie, c'est d'abord Dieu. Jésus. C'est d'abord Dieu. Parce que tout ce que je recherchais émotionnellement parlant, et surtout en tant que femme, nous avons un pool émotionnel très différent des hommes. Nous sommes des gouffres émotionnels. Vraiment des gouffres émotionnels. Que quelqu'un dise gouffre.
Et il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Et là, je l'ai compris quand j'ai lu. J'ai eu des moments, je pense qu'on avait parlé la fois passée, où on a voulu vraiment tout arrêter au bout de 2 ans. Mais quand Dieu m'a amené en me disant, Nathalie, tu as tout faux. Tu as braqué tes regards sur Olivier au lieu de braquer tes regards sur moi, même dans le couple. Et quand on voit dans Genèse chapitre 3, verset 16, où là on voit les conséquences du péché, il y a, c'est vrai, la peur. Et la peur a fait que les conséquences, c'est que la femme allait accoucher dans la douleur. Ça, toutes les femmes vous diront que c'est une malédiction. Mais la question, c'est de savoir l'autre partie qui dit et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et chaque fois, je posais cette question. Est-ce que c'est une bonne chose de désirer son mari? Toutes les femmes me disent oui, mais écoute, c'est bien parce que c'est écrit dans la Bible. C'est une malédiction. Je n'ai pas été créée pour désirer Olivier. J'ai été créée pour désirer Dieu. Parce que la question qu'on doit se poser, mais avant la chute, ce pool de désir-là, il était dirigé vers qui? Puisqu'après la chute, il était dirigé vers l'homme. Mais avant la chute, il était dirigé vers qui? Donc, il était dirigé vers Dieu. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, je ne vais plus être une censure émotionnelle. Je vais rediriger mes trucs vers Dieu. Amen. Là. Tu es celui qui est capable de me faire ça. Et ça nous a libérés. Vraiment. Ça m'a libéré. Non, ça m'a aussi libéré. Non, mais c'est vrai, parce que tu parles chinois, je parle... vous ne vous comprenez pas. Parce que l'homme ne comprend pas ce qu'il va combler, parce qu'il ne l'a pas créé. Et maintenant, je comprends qu'il ne pouvait pas me combler, parce qu'il ne savait pas de quoi j'étais fait. Alors, vouloir utiliser les tempéraments, non, c'est un outil qui va vous permettre de bien fonctionner. Mais ce n'est pas quelque chose que vous allez utiliser pour prendre les meilleures ou les grandes décisions de votre vie. Exactement. Ouais. Parfait, merci beaucoup. On vous remercie un peu de temps, acclamer le Seigneur pour le couple. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Je le dis si bien, toute bonne chose a une fin. Ouais. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc,